Quel câble d'alimentation choisir pour son PC? Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo dédiée sur l'alimentation. Donc ici c'est une alimentation full modulaire, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun câble qui est accroché au bloc d'alimentation. Je vous montre ça juste après. Donc ici c'est une NZXT C750, qui est donc 80 plus Gold full modulaire, et je vais vous expliquer exactement quel câble on va utiliser. Donc tous les câbles se trouvent dans cette petite sacoche juste ici. Donc on va commencer par le tour de l'alimentation. On a la partie ventilateur ici, qui va permettre de bien refroidir tout ça. On a l'arrière ici, où on va retrouver du coup le port d'alimentation, donc là c'est la prise secteur. Le petit bouton interrupteur on-off, donc c'est 0 ou 1. Donc 0 t'as pas de jus, 1 t'as du jus, en gros c'est juste un interrupteur, un kill switch au final. Et tu as ici, sur certaines alimentations, ce petit bouton qui peut apparaître, qui est du coup le mode 0 RPM, ce qui va permettre à l'alimentation de réguler son ventilateur et de le mettre à 0 si jamais elle ne chauffe pas suffisamment. En bref, si tu actives ça, donc là je vais te montrer, on c'est sorti, off c'est enfoncé, donc là tu vois qu'elle est en off, là elle est en on. Si je le laisse comme ça veut dire que le ventilateur ne va pas tourner, sauf si l'alimentation chauffe suffisamment. Donc au final elle va être silencieuse, la plupart du temps c'est ce qu'on veut, donc je laisse bien sur on. Ensuite, on va avoir ce côté-là, avec tous les connecteurs d'alimentation. Je vais t'expliquer exactement à quoi ils servent, de toute façon c'est bien indiqué sur chaque prise à quoi ça sert. Et je vais te montrer maintenant tous les câbles qu'on a avec cette alimentation NZXT C750, qui se trouve dans cette petite sacoche juste ici. Donc on a le câble d'alimentation secteur, comme tu peux reconnaître, la prise ici va aller à l'arrière de l'alimentation dans cette prise-là. Donc c'est bien le même connecteur qu'on a juste à insérer comme ceci et à pousser. Donc voilà, ça c'est la prise secteur que tu vas brancher du coup dans ta prise murale, un standard, comme tu as en France, en Europe, etc. Ensuite à l'intérieur de la sacoche, je vais avoir ici 2 paquets de câbles, alors ça va dépendre de ton alimentation bien sûr. Je vais avoir ce gros sachet là, et le plus petit qui sera secondaire, avec à l'intérieur le petit sachet des vis. Donc vous pouvez voir qu'il y a 4 vis, c'est les vis qui vont permettre de fixer le bloc d'alimentation au boîtier, je vous montrerai ça après. Enfin je vais pas vous le montrer en fait, il n'y a pas besoin, ce sera dans ma vidéo dédiée montage PC, dans laquelle je vous montrerai chaque étape de l'assemblage d'un PC. Donc ici voilà, c'est les vis qui permettront de fixer la lime au boîtier. Maintenant je vais te montrer les différents câbles, donc je vais mettre ceux-là de côté puisque c'est les moins importants, je vais prendre d'abord ceux-là. Donc ici j'ai un sachet qui est refermable, sinon tu le découpes, hein, c'est pas trop grave. Et donc voilà tous les câbles que j'ai à l'intérieur. Alors faut savoir, ne t'inquiète pas pour la quantité de câbles, faut savoir qu'ils vont pas tous être utilisés ici. Il y en a qui sont en double, des fois même en triple. C'est pour certains types de PC, tu vas pas forcément en avoir besoin. Je vais commencer par le plus gros câble, tu peux pas le rater celui-ci, c'est vraiment le plus gros, c'est le 24 pins. Pourquoi 24 pins? Bah, tout simplement parce que tu vas avoir 2 rangées de 12 broches, donc 2 x 12 égale 24, c'est ce qu'on appelle du coup le 24 broches ou 24 pins en anglais, et donc ça va être le câble indispensable pour alimenter ta carte mère. Tu peux pas le rater et celui-là il te le faudra obligatoirement. Donc ici comme tu peux voir il est accroché, on a donc la prise côté carte mère et la prise côté alimentation, je te reparle de ça un petit peu plus tard. Donc celui-ci obligatoire, et on va passer aux autres. Ici tu vas voir les câbles notés PCI Express. Donc concrètement, c'est les câbles d'alimentation de la carte graphique. Selon ta carte, tu peux ne pas en avoir besoin sur les toutes petites cartes qui datent un petit peu, mais en règle générale, à ce jour, il y a plus de cartes qui ont besoin de ce genre de câble. Ou alors tu as même le 12 V iPower qui est un autre connecteur, mais celui-là je ne l'ai pas ici pour te le montrer. Donc ça voilà, c'est du PCI Express, ça va alimenter ta carte graphique. Tu as donc au final un connecteur qui est en 6 pins, donc 2 x 3, 6, plus un connecteur qui est en 2 pins. Et quand tu les rassembles, du coup, ça te fait un 8 pins, donc je vais essayer de te montrer. Bon, c'est un peu chiant, mais t'as compris le principe, ça te fait un 8 pins au final. Donc c'est soit 6, soit 8, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un PCI Express, je t'en reparle un petit peu plus tard. Ici, on va avoir un câble CPU, c'est parfait. Donc le câble CPU, c'est pour le processeur, ou je crois que c'est Computing Processing Unit, il me semble, un truc comme ça. Et du coup, tu vas avoir ces 2 connecteurs. Et donc ici, tu vas avoir ce connecteur qui a deux têtes ici, qui va en fait être côté carte mère, puisque tu peux le séparer pour avoir 2 x 4 pins. Donc rassembler ça fait un 8 pins, CPU, et dédoubler ça te fait un 2 x 4. Donc ça c'est pareil, tu vas en avoir besoin pour ton processeur, ce sera à mettre sur la carte mère. Ensuite, un autre câble PCI Express, donc ça ne change pas, c'est la même chose. Encore un câble CPU, et encore un câble PCI Express, donc là comme tu vois, il y en a 3 PCI Express, 2 CPU et un seul 24 pins, puisqu'il n'y en a jamais besoin de plus qu'un. Donc moi pour ce montage PC, que je te présente dans la vidéo tutoriel montage PC complète, je vais avoir besoin d'un câble CPU et de 2 câbles pour la carte graphique, donc 2 PCI Express. Du coup, je vais pouvoir retirer un comme ça et retirer un comme ça pour avoir du coup mes 2 câbles PCI Express, donc ici et là, mon câble CPU et mon câble 24 pins. Ça, je peux le mettre de côté,
Si tu n'en as pas besoin, tu peux les ranger, ne les utilise pas. Garde-les par contre pour plus tard si jamais tu changes de carte graphique ou autre. Voilà, ceux-là je les mets de côté, je vais en avoir besoin pour mon montage à moi. Et donc j'ai ce deuxième sachet avec des câbles, on va dire secondaires. Pourquoi secondaires? Tout simplement parce que c'est pas forcément obligatoire ceux qui sont ici. On va avoir notamment du Molex, du SATA, et je crois que c'est à peu près tout, en général c'est Molex et SATA. Ça c'est un câble SATA, comment tu le reconnais? Tout simplement parce qu'il a des prises plates qui sont comme ça. Voilà, ça c'est une prise SATA, et comme tu peux voir ça fait une forme de L juste ici, donc tu as une sorte de petit bout qui redescend ici, donc ça fait une forme de L. Ça c'est du SATA, concrètement ça va servir à alimenter tes disques durs qui ne sont pas M.2, c'est-à-dire tes disques durs 2,5 pouces, ou alors tes gros disques durs 3,5 pouces type HDD. Voilà. Ça va te permettre aussi d'alimenter des hubs RGB, des hubs de ventilation, bref, peu importe, tout type de hub, il peut avoir besoin de SATA. Donc voilà, ça c'est du SATA, donc ça c'est côté alimentation, et ça c'est côté appareil au final, donc disque dur, hub, etc. Donc ici, comme tu peux voir, il y a 4 prises SATA sur un seul câble, donc ça je vais le mettre de côté, moi j'en aurai pas besoin ici. Et donc, autre câble que tu vas avoir ici, ça va être du Molex, donc ça clairement c'est plus vraiment utilisé, c'est très rare. À mon avis tu t'en serviras pas, c'est pour ça que c'est dans un sachet à part. Donc le Molex ça ressemble à ça, t'as en gros 4 broches, c'est un gros connecteur comme ça, qui est très peu utilisé, donc ici je vais vraiment le mettre de côté, puisqu'on s'en sert vraiment plus en 2024, ou en tout cas c'est très très rare. Voilà, donc maintenant que j'ai bien choisi les câbles de mon alimentation, je vais devoir les brancher. Mais quel câble brancher où? Eh bien c'est assez simple, puisque c'est marqué sur l'alimentation. Je vais zoomer un petit peu, je vais te montrer un petit peu plus en détail ce qui est marqué sur la lime. Donc on va avoir ici motherboard, donc en français c'est carte mère. Tu vas avoir donc deux parties ici, dont je te parlais tout à l'heure sur le câble. Donc deux parties ici pour la carte mère, et c'est bien délimité par ces petits crochets ici en haut, comme tu peux voir. Fais pas gaffe au trou dans le gant, t'inquiète. Du coup tu vas avoir deux connecteurs ici pour la carte mère, donc pour le câble 24 pins. Ensuite tu vas avoir, comme tu peux voir ici avec les petits crochets, deux connecteurs CPU et PCI Express, donc c'est le même connecteur au final pour carte graphique et processeur. Tu vas avoir ensuite les petits connecteurs 6 pins pour tout ce qui est SATA, Molex, etc. Je te montrerai après. Et ensuite donc trois nouveaux connecteurs qui sont les mêmes qu'en haut pour CPU et PCI Express. Concrètement, donc tu vas sortir ton câble, je vais juste dézoomer voilà, pour que tu puisses voir mieux. Tu vas du coup devoir retirer ces fils de fer qui servent absolument à rien. Et donc ici, étant donné que c'est le câble 24 pins, je te laisse deviner quel côté, donc gauche ou droite, va aller dans l'alimentation. Normalement, tu sais déjà si tu as bien suivi, ça va être le côté gauche, puisqu'on a ici nos deux connecteurs dont je parlais juste là. Donc tu vas avoir du coup tes deux connecteurs ici, donc j'essaie de te les montrer, c'est pas évident. Tu as tes deux connecteurs là qui vont aller du coup dans les deux connecteurs de l'alimentation. Donc concrètement, tu vérifies juste bien que le crochet est dans le bon sens. Comme tu vois, sur un des côtés, tu vas avoir un crochet. Donc là, ici en haut, et il n'y en a pas en bas, donc là c'est tout lisse. Et ce crochet va permettre de se mettre dans le petit trou ici, ce qui va bien tenir en fait la prise, le câble dans la prise. Donc tu vas l'insérer comme ceci. Alors j'essaie de te montrer, c'est pas évident. Tu vas insérer le connecteur dedans, et tu vas tout simplement pousser jusqu'à ce que le petit levier justement se bloque. Même chose pour la deuxième partie ici, puisque le connecteur carte mère, comme tu vois, est en 20+4. Je vais devoir mettre ça dans la bonne prise, et ensuite pareil, une fois que c'est bien en place, je pousse. Et voilà, le câble 24 pins est branché. Comme tu as vu, c'était super simple, il y a beaucoup d'explications, c'est vraiment pour les novices. Donc t'inquiète pas si tu connais déjà, t'as vraiment pas besoin de cette vidéo en principe. Ensuite, donc on va avoir notre câble CPU, par exemple, ou PCI Express, hein, c'est le même connecteur côté alimentation. Donc il ne va pas y avoir de soucis avec ça. Donc le côté alimentation, c'est celui qui n'est pas dédoublable. Donc là tu peux voir pour le câble CPU que c'est marqué déjà CPU pour processeur, donc ça c'est côté processeur, côté carte mère au final, qui est en plus dédoublable. Donc c'est pas ça qui va sur le bloc d'alimentation, c'est l'autre extrémité qui est comme ça, avec uniquement un seul crochet, et où il n'y a rien de marqué, ou alors ça peut être marqué type 4, ou alors PSU pour alimentation. Ce que tu vas faire du coup c'est bien prendre le crochet, le mettre dans le bon sens, te mettre sur une prise du coup CPU PCI Express, donc peu importe laquelle, il n'y a pas d'ordre, tu peux te mettre à côté, tu peux te mettre ici, moi je vais mettre là pour séparer. Donc même chose, tu mets ton connecteur dedans, tu pousses et tu vérifies qu'il n'y a pas d'écart entre les connecteurs, donc je te montre, hein. Il n'y a vraiment pas d'écart ici, c'est vraiment collé au connecteur de la lime. Et ensuite donc tu vas avoir ton câble PCI Express. D'ailleurs pour les câbles PCI Express, je te montre un schéma juste là qui te permet de savoir combien il t'en faut pour ta carte graphique. En bref, si tu as une prise, ça équivaut à un câble. Même s'il y a deux prises sur chaque câble, prends un câble par prise sur ta carte graphique. Donc si sur ta carte graphique, tu as deux prises PCI Express, prends deux câbles. Si tu en as trois, prends trois câbles, ainsi de suite. Donc comme je te disais, le câble PCI Express, tu vas avoir d'un côté deux prises,
Donc une, puis une deuxième, en fait ça fait un Y. Donc tu vas en avoir une première qui est celle-ci, puisque c'est la plus proche du côté alimentation, donc ça c'est côté alimentation, ça va se brancher là. Et à l'autre bout, du coup, tu vas avoir la plus proche, la première, par rapport à celui-ci. Donc celle-ci, c'est la première, et la deuxième qui repart dans l'autre direction. Donc ça, c'est la deuxième. Il faut que tu utilises la première et la deuxième seulement dans de rares cas, mais priorise d'avoir 2 câbles pour 2 prises plutôt qu'un seul câble 2 prises pour 2 prises de carte graphique. Bref, je te mettrai un schéma, de toute façon, tout est marqué dessus. Donc c'est ce côté-là qu'on va brancher dans l'alimentation. Donc je vais trouver du coup un connecteur ici CPU PCI Express, peu importe lequel, je peux mettre ici, je peux mettre là, je vais mettre ici. Donc tu te mets bien en face avec le crochet du bon côté, et ensuite tu pousses comme les autres, faut pas qu'il y ait de jeu, faut que ce soit bien clipsé, c'est parfait. Voilà, même chose avec le deuxième du coup, donc je vais pas te montrer, c'est exactement la même chose, mais concrètement tu branches tes différents câbles aux bons endroits, et essaye aussi de voir lequel va dans quelle direction, étant donné que le ventilateur est ici, et qu'en général dans les boîtiers, ton aération est en bas, ça veut dire que ça va être en bas. Donc ta carte graphique, comme elle est plus basse, mets tes câbles en bas ici, comme j'ai fait. Ton processeur, comme il va être plus haut, mets ton câble en haut, comme j'ai fait. C'est juste l'ordre logique, ça te permet de pas emmêler les câbles dans tous les sens. Maintenant, donc je vais juste ressortir un câble SATA pour te montrer, c'est exactement la même chose. Je vais pas le défaire ici parce que je vais pas en avoir besoin moi, mais en gros, tu prends juste ton connecteur SATA ici, enfin ton connecteur, je veux dire, d'alimentation pour ton câble SATA, tu vas le brancher dans une des prises périphérales et une SATA, et clipser tout simplement, il n'y a rien de plus simple que ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo dédiée sur les alimentations, j'espère qu'elle t'aura été utile, n'hésite surtout pas à liker pour me soutenir, commenter, partager, ça m'aide vraiment énormément pour le développement de la chaîne. Et donc je te souhaite un très bon montage PC, et n'hésite pas à suivre du coup mon tutoriel dédié dans la vidéo qui va s'afficher juste ici, pour assembler ton PC, avec mon tutoriel du coup dédié et très détaillé. Et donc sur ce, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!